Bonsoir, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Je vous dis bonsoir parce que moi c'est le soir. J'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés. Bienvenue dans ce nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est lundi soir, voilà, je l'ai déjà dit. On est lundi. Et du coup, je viens de conclure le carnet de bord précédent. Et avant de vous laisser, je vais juste ouvrir un petit paquet que j'ai reçu de chez Pocket. Donc on continue à recevoir la rentrée littéraire de chez Pocket. J'en ai déjà reçu pas mal. Mais... Oh! Ah! Que d'onomatopée. J'ai vu oh parce que la couverture trop belle. Et j'ai fait ah parce que Annabelle Habs, j'ai abandonné Frida d'Annabelle Habs cet été. Mais du coup j'avais envie de continuer Annabelle Habs comme je vous le disais cet été, en août. Mais pas avec Frida, parce que c'est l'histoire de Frida qui me plaisait pas. Alors du coup, de quoi ça parle? Miss Elisa. L'histoire vraie de la première auteure de cuisine moderne. En tout cas, la couve magnifique, bravo Pocket. J'adore. Ça fait un peu carreau portugais. Ou hollandais. Un peu bleu de Delft aussi. Ça marche aussi. Trop beau. Alors, de quoi ça parle? Alors, il sort le 7 septembre, donc dans la semaine. Londres 1835. Derrière le long bureau, le verdict tombe. Une dame n'a pas à se mêler de poésie. Qu'à cela ne tienne. Acculée par la ruine familiale, l'élégante Miss Elisa Acton troquera les sonnets pour les fourneaux. À sa grande surprise, elle se découvre un talent et une passion pour les arts culinaires. De son côté, la jeune Anne Kirby peine à sortir de la misère. Sa rencontre avec la poétesse, leur complicité insolite l'en sortira par miracle. Bientôt, un livre de recettes conçu à 4 mains prend forme qui révolutionnera à jamais la gastronomie britannique. Ah, ça peut être trop bien. Ça me dit bien, ça, dis donc. Voilà, Annabelle Habs. Donc, comme je vous le disais, moi, j'avais tenté Frida en août. Et ça l'avait pas fait. Et j'ai la fille de Joyce, je crois, dans ma palle. Mais c'est pareil, c'est sur la danse. Et je suis pas... Par contre, ça me plaît bien. Ah, ça me dit bien. Je vais le mettre tout en haut de ma pile. De la rentrée de Pocket, franchement, j'aime trop. Cool, cool. Un roman savoureux qui se dévore avec plaisir. L'un des meilleurs romans historiques de l'année. Ah, quand même. Un des meilleurs romans historiques de l'année par le New York Times. Pas mal. Bref, donc merci beaucoup à Pocket, Emmanuel et Camille pour cet envoi. Je le mets tout en haut de ma pile celui-là. Je le donne à personne, c'est sûr. Je suis très contente. Voilà, je vous laisse. Je vais retourner à ma lecture audio parce qu'en ce moment je suis en train d'écouter Lucia de Bernard Minet, que j'ai ici aux éditions XO, que j'avais fait dédicacer au Festival du Livre de Nice l'été dernier. Et je l'écoute en livre audio sur Nextory et je me régale. Et il me reste pas beaucoup, je crois qu'il me reste 2 heures d'écoute. Donc je vais aller faire un peu de repassage ou un petit truc manuel pour pouvoir écouter la suite. Et j'espère vous donner mon avis dans ce carnet de bord. Parce que je pense que je vais pas tarder à le finir parce qu'il est vraiment trop bien. Bref, je vous laisse ici et je vous retrouve plus tard. Et qui est-ce qui est de retour? Coucou! Eh oui, mon bébé, oui. Ça va? Mon bébé. Oui. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mardi. Moi ça va, en plein préparatif du wedding. D'ailleurs je vais vous demander sur Instagram si vous voulez que je poste un carnet de bord la semaine prochaine parce que ça ne va parler que de ça. J'ai un peu de mal à me concentrer au niveau de mes lectures. On adore le chien qui boit pendant que je parle. Du coup, c'est bon, mon nouveau spot favori. C'est trop pratique pour filmer parce que je suis déjà au bureau. Du coup, alors, au niveau de mes lectures, j'ai quasiment terminé Lucia de Bernard Minet sur Nextory. Je crois qu'il me reste 45 minutes ou 1 heure, donc j'ai vraiment trop hâte. Ça y est, on sait qui est le méchant de l'histoire, etc. Je veux juste savoir comment se termine ce polar qui était trop bien. Je l'ai dégommé vraiment, je l'ai adoré. Donc je vous donnerai mon avis final si la fin
fin, pardon, ne me déçoit pas, s'il n'y a pas un twist inattendu ou un truc dans le genre, donc je vous donnerai mon avis final un peu plus tard. Sinon, mon bureau est jonché de trucs de mariage, mais je vais vous parler de ma nouvelle lecture parce que en fait j'ai terminé, quand est-ce que c'était, dimanche soir, lundi matin, minuit et demi ou un truc comme ça, j'ai terminé Scottish Rhapsody, donc une romance écossaise moderne que j'ai beaucoup aimée. Je vous en ai parlé dans mon précédent carnet de bord. Et hier soir, j'ai donc choisi une nouvelle lecture parce qu'en fait, j'ai décalé une lecture commune, etc. Donc j'avais un blanc, un trou. Et du coup, j'ai commencé une nouvelle lecture qui est en fait un livre de la rentrée littéraire de l'année dernière. Je n'ai juste que 1 an de retard, mais pourquoi pas. J'ai donc commencé La soupe à la grenade de Marsha Mehran aux éditions Piquet. Donc c'était un livre qui m'avait été recommandé par la libraire de la librairie Un Moment chez Mémé l'année dernière, donc pour la rentrée littéraire. Et en fait il s'agit d'une autrice, comment elle s'appelle, iranienne, qui est malheureusement décédée. D'ailleurs son décès est un peu suspect, il y a un peu un truc un peu mystique sur son décès. On l'a retrouvée morte chez elle en Irlande toute seule, d'une façon un peu bizarre apparemment. Bref, donc du coup elle est malheureusement décédée, l'autrice, mais c'est l'histoire de 3 jeunes sœurs iraniennes qui débarquent dans un petit village en Irlande et qui vont ouvrir un magasin d'épicerie, enfin de magasin de nourriture, un resto, c'est pas vraiment un restaurant de ce que je compris, c'est un café, voilà, c'est le Babylone Café. Donc je pense que c'est une espèce de traiteur fast-food, je sais pas quoi, mais iranien, donc avec des spécialités. Et donc elles vont donner un peu un coup de pied à la fourmilière de ce petit village un peu trop tranquille et un peu trop traditionnel d'Irlande. Et donc elles vont arriver avec leurs épices, leurs histoires, leurs traditions, leurs couleurs de peau et tout ce qui va avec pour rendre cette vie un peu à ces villages. Donc j'en suis là, j'ai lu une 40aine de pages, donc vraiment je suis au tout début. Ça se lit assez bien, franchement pour l'instant j'aime bien, je trouve que l'entrée en matière est agréable. Il y a plein de recettes en fait dedans, entre chaque chapitre quasiment, un peu à la façon de Joanne Fleck, vous avez des recettes, tac, des recettes iraniennes comme ça. Et je trouve ça super chouette, voilà, c'est très dynamique, c'est très sympa. Alors, je pense qu'il est sorti en édition poche ou va sortir, parce que du coup ça fait au moins 1 an que je l'ai. Donc, à mon avis, il doit pas être loin. J'avais vraiment eu un coup de cœur pour la couverture, que je trouve super belle. Donc je sais pas si en poche, s'il est sorti, et si jamais, est-ce que c'est la même couverture? Je ne sais pas. Voilà, donc c'est ma petite lecture de la semaine. Là on est mardi, donc du coup je vais lire ça mardi, mercredi, jeudi. Ou mardi, mercredi, mais bon, quoique je peux avancer. Il n'est pas très long, hein. En fait les pages sont denses au niveau de l'écriture, il y a quand même beaucoup, enfin elles sont denses. Mais elles sont épaisses parce qu'en fait il y a 300 pages je crois, un truc comme ça. 293 pages, donc vraiment les pages sont épaisses en fait. En tout cas l'édition est agréable, le papier est très beau. Donc voilà, je suis très contente, c'est ma lecture en cours. Et ensuite jeudi je commence une nouvelle lecture commune avec Flo & Books. Je crois qu'il y a d'autres personnes aussi, mais moi j'ai suivi que Flo, j'ai pas suivi le reste. Et du coup jeudi on commence autre chose et je vous en parlerai à ce moment là. Voilà, que vous dire d'autre, j'avais rien dans ma boîte aux lettres. Donc rien de spécial. Là je vais aller faire un petit goûter parce que j'ai mangé, j'ai pas eu le temps de petit déj et j'ai mangé très léger à midi parce que je devais aller emmener mon beau-frère à l'aéroport. Donc là il est 15h10, j'ai envie d'un goûter déjà maintenant, mais c'est pas grave, il n'y a pas de règles vraiment, voilà. Donc je vais me faire un petit goûter, je pense que je vais partir sur des petits cinnamon rolls que je me suis acheté chez Ikea le week-end dernier, voilà. Une petite douceur, c'est mon dessert goûter, ça marche. Voilà, je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Quoi ta tête? Attends, je te gratte.
Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mercredi et je viens de rentrer chez moi. C'est la fin de journée. Aujourd'hui c'était une journée encore bien remplie mais très wedding. Déjà hier j'ai pas beaucoup avancé du coup ma nouvelle lecture parce que j'ai été chercher mon conjoint à la gare à 21h30, donc ça m'a cassé ma soirée et après on est allé dîner. Donc du coup au final je suis allée me coucher à minuit, donc j'ai vraiment pas lu énormément. Je crois que j'ai lu je suis à la page 80 ou 90, donc j'ai pas lu énormément, mais j'aime vraiment beaucoup. Je pense que cette lecture va me plaire. C'est une histoire de... Oui Oscar, viens. C'est vraiment une histoire de rencontre de gens dans un même village. Hop là, voilà. Tu veux participer? Voilà. Il adore être sur mon bureau. Donc du coup c'est vraiment une histoire de gens, de rencontres. Il faut que je stabilise ce truc. Donc pour l'instant j'aime vraiment beaucoup et je pense que ça va beaucoup me plaire. Donc on verra par la suite, je vous dirai ça. J'aurais aimé le finir pour demain mais je crois pas que je vais y arriver parce que du coup il me reste 200 pages à peu près. Pourquoi pas, je sais pas, franchement si je finis pas demain ce sera peut-être après-demain. Mais je viens vous parler parce que j'ai reçu 2 paquets dans ma boîte aux lettres. Donc un qui me vient de la part de Albin Michel et un autre qui est un peu mystère mais je pense savoir ce que c'est. Donc tout d'abord je vais ouvrir Albin Michel et je pense aussi savoir ce que c'est. À mon avis c'est la suite du coup de Lady Rose ou des chroniques de Bond Street ou... Enfin je pense que c'est un MC Beaton ou... Oui. C'est bien ça, mais je crois pas que ce soit les chroniques de Bond Street. Non, voilà, c'est la saison des débutantes, évidemment. Pourquoi n'y ai-je pas pensé? Ils sont trop beaux, les couvertures sont trop belles. Delilah, la romantique. Alors là, c'est très noëlesque, hein, je trouve. Pour l'hiver, pour l'automne, automne-hiver. Et le tome 4, Clarisse l'étourdie. J'aime trop. Je suis tout qui brûle, n'importe quoi. Ça me fait penser à Mulan. Vous savez, dans tout début, quand Mulan elle sert le thé et que c'est une catastrophe. Et ben, ça me fait penser à ça. Les coups sont trop classe. Donc à mon avis, on va suivre 2 nouvelles jeunes filles dans l'aventure des sœurs Tribble qui vont, j'imagine, tenter de les remettre dans le droit chemin et de les éduquer. Puisque c'est le thème de cette saga qui se passe un petit peu à l'ère de la Régence en Angleterre. Donc c'est 2 vieilles filles qui sont sœurs et qui vendent leurs services de chaperon et d'éducatrices auprès de personnes riches dont les jeunes filles sont absolument incontrôlables, indécrottables. Enfin voilà, c'est vraiment les jeunes filles catastrophes qui doivent se marier et dont les parents sont complètement désespérés font appel au service des sœurs Tribble et c'est très drôle. Voilà, c'est vraiment, je pense que avec ça et Lady Rose, c'est mes 2 préfs. Et juste après vient Hamish Macbeth, mais je regrette de ne pas avoir beaucoup continué Hamish Macbeth, donc peut-être que je reprendrai un de ces 4. Cette saga. Mais en tout cas, je remercie vivement Albin Michel de me fournir cette saga. Du coup, c'est vraiment tout cosy. Il y a moyen que je me plonge dans un Cozy Mystery dans pas longtemps parce que c'est vrai que mon état de concentration pour les 10 prochains jours est proche du néant. Donc, peut-être que ça, c'est la petite douceur qui passe crème dans tous les cas, dans toutes les situations. Sinon, du coup, j'ai reçu ce paquet. Alors, rien que... Je pense que je vais pas tout vous montrer mon adresse. Je vais tenter, mais rien que les stickers, les timbres. Trop beau. L'enveloppe, elle est rose bonbon. C'est tout doux, c'est tout mignon. Et je pense que je sais ce que c'est. Ah, mais ça nécessite des ciseaux. Et donc c'est bien un paquet de la part de Alice du compte Instagram Dessine-moi mes rêves. Elle m'a fait un énorme paquet. Genre j'ai tout un peu fait tomber donc j'ai essayé de rassembler. Il y a des pépites. Donc tout d'abord j'ai vu un petit mot sur une carte. Sublime. Ça va rejoindre directement mon bureau ou ma bibliothèque. Donc c'est une machine à écrire. Trop belle. Avec 2K, bien sûr. Alors, merci à toi d'avoir accepté de recevoir ces petites nouveautés. Je t'ai mis un complément car il me restait un bout de tissu eucalyptus. Trop bien.
Alors dedans, donc merci à toi déjà Alice pour ce petit mot et cette généreuse proposition, puisqu'elle m'a proposé sur les réseaux de découvrir ce qu'elle faisait. Et donc du coup, eh ben, il y a pas mal de choses. Alors, il y a des marque-pages trop beaux. Alors, oh là là, mais ils sont magnifiques. Alors, tac, je l'avais découverte en fait, Alice, je l'avais découverte grâce à cette illustration, ce marque-page là, puisque on me l'avait envoyé par message, une abonnée m'avait envoyé par message quand j'étais à Mykonos, puisque on reconnaît bien le décor grec derrière, le bougainvillier, les citrons et la petite jeune fille qui est très mignonne, qui a un peu la même couleur de cheveux que moi. Hey. Et donc du coup on m'avait envoyé cette illustration et j'avais trouvé que c'était trop bien et trop dans le thème. Et puis après je sais pas, je suis passée à autre chose. Mais en tout cas, donc merci beaucoup à toi puisque du coup j'ai le marque-page thème de mon enterrement de vie jeune fille. Et alors elle m'a mis plein de petites merveilles, donc il y en a plein. Il y a celui-là qui est sublime, on dirait Oscar qui s'est endormi sur une pile de livres. J'adore. C'est hyper raffiné. Le coup de crayon est trop beau. Je sais pas si elle l'illustre elle-même ou si elle trouve des illustrations, mais en tout cas c'est sublime. Ensuite, on a donc dans le thème un peu automnal, on a... Oh bah là il y a un petit message. Retrouvez toutes les nouveautés sur Instagram. Dessine-moi mes rêves. Ah mais ça c'est sa carte de visite. Oh là là, mais c'est magnifique. Une carte de visite marque-page dans le thème automnal. Avec des citrouilles et tout là, je sais pas si on voit bien. Je sais pas comment font les filles avec leur focus, je sais pas. Trop beau. Oh, c'est vraiment magnifique. Et alors ensuite on en a deux très automnaux. Celui-ci que je trouve sublime avec cette jeune fille et son hibou, je ne sais pas, grand-duc. C'est trop beau. Ça fait un peu forêt amérindienne, un peu mystique. C'est magnifique. Les couleurs, j'ose pas enlever le plastique pour l'instant, mais c'est trop beau. Sublime. Ensuite, on a celui-là qui fait très thème victorien et donc je vais utiliser à souhait pour le Victober, c'est sûr. Donc c'est une jeune femme qui écrit des lettres avec derrière la diligence. C'est magnifique. Les couleurs, voilà, hein, trop belles, très automnales. Ceux-là, même celui-là. Il y a une petite citrouille là, sur sa carte de visite. Et alors, il y en a un dernier qui est agrémenté avec un bijou. Et je trouve ça hyper beau. Donc là, c'est une jeune fille avec un chat blanc, dirait Nelson. Plein de livres, du thé, du rose, c'est moi. Et donc, il y a un petit bijou là, qui est accroché. Donc je vais l'ouvrir celui-là pour vous montrer le bijou. Trop beau. C'est très délicat. Hein. Forcément. Oh là là! Oh, comme c'est beau. Donc c'est des petites perles comme ça. Et regardez, une pigne de pain. Non mais c'est trop magnifique. Qu'est-ce que c'est classe. Les petites perles là, couleur pastel. C'est trop beau. Dans un livre, c'est trop classe. Je ne le mettrai pas dans un livre que je trimballe dans mon sac, je t'avoue, parce que j'aurais peur de casser ça. C'est tellement raffiné. Mais par contre, dans un livre sur ma table de chevet, avec plaisir. C'est très joli ça. Enfin, tout est très joli, mais là, c'est très qualitatif. C'est vrai que c'est rare que j'ai... J'ai souvent des marque-pages, même quand il y a des trucs qui pendent, souvent c'est des petits trucs de tissu. Mais pas, là ça fait vraiment marque-page bijoux quoi. Ça à offrir par exemple, c'est très beau. Ah, elle m'a remis une illustration de Mykonos. De mon enterrement de vie de jeune fille. Non mais elle est trop belle cette illustration. Elle est plus trop dans le thème, dans la saison. Mais je vais m'empresser de mettre ça en déco parce que j'adore. Trop beau. Tout est trop beau là. Et donc du coup, de ce que je comprends, il y a une pochette à livre Eucalyptus. Ça c'est la cerise sur le gâteau. Il y en a deux.
petite lectrice dessus. Oh my god. Ah non mais attendez, il y a un level là. Ok, donc il y a 2 pochettes à livres. Une grande et une petite. Et excusez-moi quoi. Non mais même ça. Non mais. Tant de beauté dans une seule pochette, c'est inadmissible. Avec le petit dessine-moi des rêves, mes rêves. Alors là, c'est ma plus belle pochette que j'ai jamais eue ça. Oh, puis c'est tout rose, tout doux dedans. C'est magnifique ça. Mais je vais pas oser les sortir, ils sont trop beaux. Et alors la grande pareil, c'est pareil avec le petit bijou et tac, petite lectrice. Non mais incroyable. Ah c'est en 2 comme ça. Ah puis il y a une poche dedans. Il y a un deuxième fond. C'est un pour si tu mets plusieurs marque-pages, t'as un renfort. Ou ta liseuse plus un livre. Non mais comment on peut être si doué et que tout est concentré comme ça sur certaines personnes et d'autres le sont pas du tout. C'est très beau. Bon bah en tout cas Alice, merci infiniment parce que ça me... Enfin tout, mais je veux dire c'est encore plus personnel, c'est encore plus personnalisé avec de l'Oika, du Populus. Donc Populus, tac, c'est ça. Nicoli, tac, c'est ça. Populus, graines, donc garni de graines. Il n'y a pas de cinéraire. Non, c'est que du Nicoli. Là, en petite anti-surbrillance, là, c'est du Barbifolia. C'est trop joli. Très beau ce tissu. Dommage que vous ne l'ayez pas en disponible parce qu'il n'y en a plus que pour moi. Mais trop beau. Ah là là, mais j'ai été extrêmement gâtée. Tout ça. Si c'est pas un colis de l'amour, ça. Merci beaucoup à toi Alice, en tout cas c'est très beau travail. Je pense que ça mérite effectivement qu'on en parle et qu'on voit sur les réseaux tous ces beaux objets. Voilà, là j'ai hâte d'être demain pour avoir un peu de lumière pour te faire des belles photos, etc. Parce que vraiment ça mérite qu'on parle de ton compte. Donc pour rappel, c'est Dessine-moi mes rêves sur Instagram. Je vous mettrai de toute façon le pseudo ici et dans ma barre d'infos si vous voulez la suivre et découvrir ses créations. J'avoue que j'ai rarement vu des choses aussi qualitatives, hein, donc je pense qu'il y a du niveau. Mais puis même ça quoi, enfin rien que ça. Puis ça. Bref, je m'arrête de m'extasier, je vous laisse là. Mais en tout cas, merci encore une fois à toi. Je vais essayer de tâcher de mettre ça en valeur pour pouvoir vous le montrer un peu mieux. Et puis moi, dans tous les cas, je vous retrouve un peu plus tard. Hello, aujourd'hui on est vendredi et je viens vous parler et j'ai pas pris mon livre, je reviens. Donc je disais, au niveau lecture, alors j'ai commencé un livre en début de semaine que j'ai pas franchement avancé. C'est Une soupe à la grenade de Marsha Mehran. J'ai pas bougé. Voilà, je lis une page par jour, après je m'endors parce que mes soirées sont très intenses puisque je jongle entre le boulot et l'organe du mariage et en plus c'est septembre, une grosse saison des anniversaires, donc tous les soirs j'ai un dîner ou un truc d'anniversaire ou un machin de truc. Donc hier soir je suis rentrée à minuit, ce matin levé 6 h parce que je devais faire des trucs de travail. Là j'avais un énorme rendez-vous ce matin, boulot, négociation et tout, qui s'est très bien passé donc je suis assez contente. Quand bien même, eh bien je ne lis pas, voilà, je ne lis pas, je suis pas non plus ultra concentrée en lecture papier. Mais je m'étonne parce que en lecture audio, je suis un peu plus sérieuse puisque comme je vous le disais, j'avais terminé Lucia sur Nextory en audio et du coup j'ai pris un autre livre audio sur Nextory toujours. J'ai pris Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle aux éditions 10-18. Donc c'est pas une nouveauté, ça fait depuis sa sortie qu'il est dans ma bibliothèque. D'ailleurs il a jauni là je crois. Je sais pas si on voit bien mais il a pris le soleil quoi. Alors là ça va. Mais là tu sens que mes bibliothèques... tu sens qu'il a pris le soleil. C'est sur mes bibliothèques dans le rond. Et il est comme ça. Et le soleil tape là. Donc
C'est pas grave, c'est ainsi. Du coup, vous avez vu, j'en suis là, je suis au chapitre 8, page 86. Et du coup, c'est un livre qui a beaucoup fait parler de lui parce que c'est un livre assez complexe qui va retracer la mort d'Evelyn Hardcastle, je crois. Et en fait, vu sous plusieurs personnages, vu sous plusieurs angles, et chacun va raconter son histoire de comment il a vécu. Alors moi, pour l'instant où j'en suis, donc page 87, Evelyn Hardcastle est toujours en vie. Donc voilà, je ne sais pas, j'y suis pas encore, voilà, j'y suis pas encore. Mais voilà, c'est assez énigmatique, en tout cas l'ambiance est là, c'est une ambiance manoir bizarre, manoir malsain, donc c'est un peu creepy, il se passe plein de trucs, bizarroïdes. En fait, au tout début, on est dans la tête d'un personnage qui a perdu la mémoire, qui se réveille dans une forêt, qui voit une femme se faire assassiner, qui s'appelle Anna, le tueur l'aide à sortir de cette forêt et à retrouver son chemin. Il retrouve son chemin, il tombe sur un manoir un peu décrépit avec des gens bizarres, les gens le traitent bizarrement, lui il a plus de mémoire, et il va faire la rencontre de Evelyn Hardcastle, chez qui il est manifestement. En fait, il se rend compte qu'il est un invité de cette femme, et il va essayer de comprendre le meurtre qu'il a vu dans la forêt, et en même temps de savoir qui il est. Et c'est très creepy, c'est très ambiance bizarre, manoir, machin. Du coup, c'est très automnal. Alors, quand bien même, la météo n'est pas avec nous car il fait 31 degrés dehors. C'est vraiment très chaud. Mais voilà, mais après, voilà, dans l'ambiance automnale, un peu halloweenesque, je pense que ça fait clairement le job. Ça fait très longtemps qu'il est dans ma pile à lire. Moi, je savais que je suis tout le temps à la bourre dans tout le temps mes lectures et tout. Quand ça vient de sortir, je le lis pas parce que je suis déjà en retard sur les années d'avant. Mais bon, du coup, il est disponible chez 10-18 en format poche. Il me semble que Stuart Turton a déjà sorti un autre roman qui est une couverture verte, dont je n'ai pas la mémoire là. Et il me semble même qu'il est sorti en poche, ou il doit pas tarder à sortir en poche. Mais bon, bien sûr, ça ne sera pas marqué dans celui-là qui a été édité en 2021 peut-être. Non. En 2018. En 2018 en Angleterre, en 2019 chez Sonatine et en 2020 chez 10-18. Donc j'ai juste 3 ans de retard, mais c'est ok. Et alors j'avais pas vu qu'au début il y a un plan du manoir. Peut-être qu'on comprendra mieux les indices et tout. Bref, donc du coup, ça c'est ma lecture audio en cours sur Nextory. Ça c'est ma lecture en cours papier, mais je la mets un peu entre parenthèses parce que aujourd'hui je démarre une nouvelle lecture commune avec Florence, Flo & Books. Enfin, elle a commencé hier soir parce que normalement c'était hier, mais hier je n'ai pas pu. Bref, donc je la rejoins aujourd'hui sur un livre que vous avez vu passer absolument partout. Il s'agit de Désenchanté de Marie Vareille aux éditions Charleston, qui est déjà sorti en livre de poche, enfin en Charleston poche je pense, ou pocket peut-être. Je sais pas, j'ai pas l'édition en tête. Moi je l'avais fait dédicacer à Toulon cet hiver. Et ça sera mon premier Marie Vareille. Alors je sais pas pourquoi, j'ai jamais vraiment été attirée par les écrits de cette autrice. Je suis complètement passée à côté de la hype Marie Vareille. Pourtant ça a l'air d'être quelqu'un de très sympathique, mais juste j'ai jamais eu d'élan sur les chaussettes orphelines. Pourtant je les voyais passer, mais je sais pas, j'ai jamais eu le déclic. Celui-ci je l'ai pris parce que c'est le coup de cœur de l'année dernière de Kélia, une copine à moi, donc Kélia Bookness, qui est en Écosse, que vous avez déjà vu dans le carnet de bord, que dont je suis les conseils précieux. Et donc Kélia m'en a toujours parlé en très très bien. Évidemment je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux de superbes façons, avec de très bonnes chroniques. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle, je m'attends à passer un bon moment, mais je vais pas mettre la barre trop haute non plus parce que je découvre la plume de Marie Vareille. Moi je l'ai ici en grand format, mais Florence l'a en poche. De mon côté il fait 318 pages. Donc voilà. Donc c'est ma lecture en cours en plus de ça. Mais ça, comme je le lis toute seule et que voilà, je peux le mettre entre parenthèses, c'est pas très grave. Et ma lecture audio. Donc voilà, ça c'est ce qui va me suivre. Quel jour on est là? Vendredi, jusqu'à ce que je termine. Voilà, alors ça c'est rien à voir. J'ai reçu un paquet dans ma boîte aux lettres hier. Alors assez tard, je suis allée à la boîte aux lettres super tard, donc je l'ai pas ouvert avec vous hier, mais je vais me
Je vais faire ça tout de suite. Il s'agit d'un colis de Muse. Évidemment, Muse. Alors, vous savez que j'ai une très bonne relation avec Angéline de chez Muse, que c'est une marque que j'adore, que je porte tout le temps. Si c'est pas tous les jours, c'est un jour sur deux, clairement. J'ai tout le temps un t-shirt sur moi ou un sweat l'hiver. Ça fait vraiment partie de mon quotidien, j'adore leurs produits. Ça fait maintenant bien 2 ans que je collabore avec eux, que je suis en fait... je reçois les produits gratuitement, vous en doutez, et j'en parle. Mais je suis clairement convaincue que cette marque a beaucoup d'avenir et j'adore ce qu'elle fait et tout ce que je passe en lave-linge, sèche-linge, enfin vraiment c'est super qualité, c'est indéniable, j'ai testé pour vous, ça passe bien au sèche-linge et tout, ça bouge pas, c'est vraiment le top. Les sweats pareil, si ça bouge pas non plus, enfin... J'aime beaucoup ces produits et du coup on a décidé avec Angéline d'aller un peu plus loin dans la collaboration. Alors non, je ne lance pas de collection en capsule avec Muse parce que pour l'instant c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Mais par contre je suis donc maintenant ambassadrice. Donc ce qui veut dire que dans ma barre d'infos ainsi que sur mon profil Instagram dans ma bio, vous avez un lien d'affiliation. Donc voilà, pour être tout à fait transparente, si vous décidez de commander via ce lien et avec mon code que je vous mettrai juste ici, vous avez non seulement un avantage et moi également, c'est comme si je gagnais un petit peu d'argent ou un petit peu de points ou des avantages avec la marque. Puisque c'est une marque avec laquelle je suis absolument certaine de collaborer, c'est une marque qui m'a convaincue depuis très longtemps, donc je suis ravie de cette nouvelle évolution de collaboration. J'espère que ça vous plaira aussi et du coup n'hésitez pas à aller voir tout de suite leur nouvelle collection. Et donc je ne sais pas ce que j'ai reçu, voilà, c'est la surprise. J'avoue que j'aime bien ce côté un peu surprise. C'est aussi pour ça que je fais pas de collection avec Muse, parce que de toute façon pour moi ils sortent des collections qui sont déjà tellement belles et tellement au top que je me vois pas inventer un truc enfin, voilà, je suis pas forcément dedans. Bref, c'est parti. On a 3 baby t-shirts here. Oh, j'aime déjà. Alors, ce gros cœur que j'avais repéré. Qu'est-ce que ça raconte? Est-ce que je suis pas raccord avec ma tenue du jour? Franchement, ça c'était pour mon rendez-vous et ça c'est pour la maison. Non, c'est pour sortir. Ah, il est trop beau. Je t'aime comme dans les livres. Est-ce que c'est pas le thème de la semaine? L'amour, clairement. Mon mariage étant dans 7 jours. Est-ce que je n'aimerais pas mon mari autant que les livres? Ce serait pas génial ça? Oh là là, venez, je fais une blague et au brunch, je me réveille comme ça. Je t'aime comme dans les livres. J'adore. Trop beau. J'aime trop ces couleurs de toute façon. Voilà quoi. Est-ce que j'aime le rouge et le blanc? C'est même pas fait exprès. Trop bien. Bon, au niveau de la taille, vous vous en doutez, c'est comme d'habitude. Moi, je prends la plus petite taille, c'est du S. Je crois, ouais. C'est toujours du S. Il me semble pas qu'il y ait de XS, je suis pas sûre. Mais du coup, c'est assez agréable, parce que vous voyez, moi, j'aime bien les trucs aussi un peu amples de temps en temps. Donc, c'est pas ultra moulant. Ce qui est assez sympa, et comme vous le savez, moi j'aime bien faire un petit tour de manche pour avoir un petit revers. Je trouve ça assez chouette. Donc ça c'était le premier. Ensuite, alors il y en a un autre qui est bleu marine et je suis trop contente parce que en plus je viens de m'acheter des mocassins bleu marine pour cet automne. Ça ira trop bien. Du coup, il y a écrit: le livre était mieux. Et ça, c'est la phrase que tous les lecteurs ont dit au moins une fois quand on s'était allé voir un film et qu'on s'est dit le livre était quand même vachement mieux, non? Et ben voilà, c'est chose faite, le livre était mieux. Il faut que j'aille voir d'ailleurs le tout dernier Hercule Poirot qui vient de sortir, ou qui va sortir mercredi, je crois qu'il sort mercredi. Alors ce n'est pas, c'est un remake, hein, donc c'est Hunting Venise je crois, mais je ne sais pas quel est le livre en rapport parce que j'ai pas de Meurtre à Venise dans ma bibliothèque.
Mais j'ai pas trop suivi, mais il faudrait que j'aille regarder parce que j'ai très envie d'aller le voir au cinéma. Et il y a moyen que je porte ça. Non mais le livre était mieux. Mais évidemment, les livres sont toujours mieux. J'ai peu d'exemples où je me dis, le film était quand même mieux que le livre. Je n'ai pas d'exemple où je dis que le film était mieux que le livre. J'adore ce bleu marine. J'en ai aucun bleu marine, donc je suis très contente. Et enfin, un autre qui a l'air magnifique aussi. Blanc, écrit bleu marine. Oh yes. Ça aussi, c'est clairement dans l'air du temps, vivre d'amour et de livres. Je pourrais porter ce t-shirt toute la semaine, parce que c'est un peu ma catchphrase. Vivre d'amour et de livres, je suis complètement d'accord. En plus, la broderie, elle est bleu marine, donc ça aussi, ça peut aller avec mes nouveaux mocassins. Toi-même, tu sais. Et j'aime beaucoup la typo, en fait. Je sais pas ce que c'est comme typo, on dirait un peu un Times New Roman. J'aime beaucoup la typo. Vivre d'amour et de livres. Trop beau, avec le haut de amour. Oh, c'est beau! Oh là, ils sont tous trop beaux. Bon bah voilà. J'ai 3 nouveaux Baby Muse dans ma bibliothèque. Dans ma bibliothèque. Quel lapsus. Dans mon placard, dans mon dressing. Bibliothèque. Bref, j'ai 3 nouveaux Baby Muse dans mon placard et je suis ravie. J'espère les porter très bientôt, donc je vais les mettre de suite à la machine et je vous montrerai ça quand ils seront portés. En attendant, moi je vous laisse cliquer sur le lien d'affiliation pour aller voir leur nouvelle collection. Je remercie encore une fois Muse et Angéline pour cette collaboration et je vous retrouve plus tard. Hello, aujourd'hui on est lundi et avant de conclure ce carnet de bord, je vais répondre à vos questions mariage et d'ailleurs je suis désolée mais la semaine prochaine je pense pas qu'il y ait de carnet de bord. Je pense pas parce que ma semaine c'est déjà n'importe quoi et on est que lundi 11h donc ça va être une semaine... Je vais ni lire ni rien faire, donc je vais pas filmer. Donc je reprends vos questions posées sur Instagram et je vais essayer d'y répondre au mieux. Alors, donc déjà merci beaucoup à tous ceux qui m'ont envoyé leurs vœux d'ores et déjà, c'est adorable. Alors, je commence un peu dans le désordre, mais... donc la bibliophile oubliovore me demande comment s'est fait la demande et par qui. Donc c'est monsieur qui a fait la demande et ça s'est passé sur une plage à Mykonos en 2021, le jour de mon anniversaire, donc il y a bientôt 2 ans. C'était en septembre 2021 et on était tous les deux tout seuls sur une plage. Donc il avait prévu de faire sa demande à Mykonos mais il savait pas trop exactement quand. Et le jour s'est présenté, voilà, et il y avait personne sur la plage, on était vraiment que tous les deux. Donc c'était un moment très intime, très intense, très émouvant. Et voilà, donc c'est une plage dont je me rappellerai toujours. Et j'y suis retournée pour mon enterrement d'une jeune fille, je suis retournée sur cette plage. Voilà, juste pour le clin d'œil. Ensuite, on m'a beaucoup demandé si vous pouvez voir ma robe. Je pense que j'aurai des photos toute seule à vous montrer après le mariage du coup. Donc oui, potentiellement ça me pose pas de problème de vous montrer ça en ma robe. Après je la mettrai probablement plus jamais. Donc non, alors, par contre j'ai 2 robes puisque mon mariage c'est sur 3 jours. J'ai une robe le premier jour pour notamment la journée de la mairie et j'ai une deuxième robe qui est la vraie robe de mariée. Donc je vous montrerai ça, il n'y a pas de souci. Voilà, si j'ai des photos toute seule mais je pense que j'en aurai. Est-ce qu'on part en voyage de noces juste après? Alors non, on part pas en voyage de noces juste après. Vous savez, nous on a une entreprise, donc on n'a pas trop le temps là de partir. Justement c'est une période
qui commence à être assez intense. Donc franchement, pour le boulot, j'ai hâte que le mariage passe et de me mettre vraiment dedans parce que là on a beaucoup de choses à mettre en place. Le voyage de noces se fera plutôt en janvier ou janvier-février, donc plutôt cet hiver et plutôt au soleil. Voilà. J'ai commencé quand la préparation, où je me suis vraiment mise à fond dans le mariage, dans la préparation, ça a été en janvier. En fait j'avais commencé un an avant, mais comme on a eu des problèmes familiaux sur la fin de l'année dernière, j'ai complètement mis ça entre parenthèses et j'ai repris vraiment du bruit, j'ai repris vraiment en janvier. Donc c'était il y a 9 mois et clairement 9 mois sont nécessaires si vous organisez tout seul votre mariage, ce qui était mon cas. Je regrette de ne pas avoir pris de wedding planner parce qu'en fait ça a été énormément de stress pour moi et ça l'est encore. Et voilà, et franchement c'est pas un stress nécessaire, donc si vous avez la chance de pouvoir vous le permettre, ne passez pas à côté d'un wedding planner, clairement pas. Ça vous enlève vraiment beaucoup de soucis. Et donc moi je regrette, voilà. Je pensais que c'était futile, mais en fait ça l'est pas du tout. Voilà, est-ce que c'est un gros mariage en mode, je veux dire, beaucoup d'invités? Alors non, justement, il n'y a pas beaucoup d'invités. On a 70 invités au mariage et l'idée c'était qu'on ait un petit comité mais qu'on ait un mariage de qualité. Voilà, donc c'est un choix. Vraiment, c'est tellement personnel ces choix-là. Comment avez-vous trouvé le thème de mon mariage et le budget que vous vouliez y mettre? Alors le thème on l'a tout de suite su parce que moi c'est... Donc le thème étant Dolce Vita, c'est quelque chose de très fleuri, avec des citrons, avec voilà, beaucoup de limoncello, enfin des choses comme ça, beaucoup de fleurs. Parce que c'est un thème qui nous parle, mon conjoint étant italien, voilà, on a beaucoup d'Italiens au mariage, on est dans le monde de la fleur, et voilà, c'était les couleurs et l'ambiance qu'on voulait, donc ça a été assez facile à décider, donc ça nous est venu un peu naturellement. Bon, j'avoue que c'est moi qui ai choisi, mais bon, c'est toujours un peu le cas. Et pour le budget, on avait un budget aussi à la base, je vais me baisser un peu, on a un budget un peu à la base. Je baisse mon siège. Et bien sûr, il a été explosé. Hein, donc voilà, comme dans tous les mariages, vous ne dépensez jamais moins que ce que vous avez prévu, mais jamais. Et même si vous vous êtes dit, ah, j'ai une petite marge de sécurité, clairement, vous la dépassez aussi. Donc moi, c'est loin de mon budget de base. Voilà. Ensuite... mariage après combien de temps de vie commune? Eh ben, ça fait 9 ans et demi qu'on est ensemble. Alors ça fait 9 ans et demi qu'on est en couple. Malheureusement on a vécu ensemble qu'après 3 ans de relation puisque moi je faisais des études à l'étranger et ensuite à Paris et que mon conjoint est resté dans le sud. Donc après 9 ans et demi de relation et 6 ans de vie commune. Voilà, plus de 6 ans de vie commune. Est-ce que je suis stressée pour le jour J? Alors, des fois oui, des fois non. Quand là, vous voyez, il est... quelle heure il est? Là, il est 11h21. Je viens de me faire un café, puisque en fait, je l'avais oublié sur ma machine. Donc, je l'ai réchauffé. J'ai eu déjà 3 prestataires au téléphone ce matin, plus l'établissement. Tout le monde me pose des questions dont je connais absolument pas la réponse. Donc ouais, dans ces moments-là, je stresse. Après, il y a des moments où je stresse pas et je me dis, oh, j'ai trop hâte. Donc, c'est un peu les montagnes russes. J'avoue, mais il y a du stress, oui. Il y a du bon stress et il y a du stress pas cool. Ensuite, partageras-tu avec nous quelques vidéos de ton mariage? Alors oui, mais seulement si les personnes qu'on voit dessus le souhaitent et l'acceptent. Moi, j'ai pas franchement envie de partager mon conjoint. Il y a des personnes qui veulent pas être sur les réseaux, comme moi, je m'expose. Donc, s'il y a des choses que je peux vous montrer, la déco ou des choses comme ça, je le ferai avec plaisir. Peut-être pas en carnet de bord, peut-être plus sur Instagram. Parce que c'est un peu plus éphémère et voilà, c'est que ça reste quand même quelque chose d'intime et on s'en fout dans le monde du livre de voir ça. Donc peut-être je vous partagerai quelques images, mais ça sera plus des natures mortes ou des images de moi, mais pas trop avec mes proches en tout cas. Comment te sens-tu? Tout se prépare bien? Oui, alors ça se prépare bien, oui. Sauf quand on a des surprises. Et là on a une grosse surprise. Donc dans ces moments-là, il faut trouver une solution. Alors forcément, c'est du stress dont je me serais passée.
mais sinon globalement ça se passe bien. Ce que je maîtrise pas, c'est la météo, et bien sûr ils annoncent de la pluie. Donc juste là je prie les dieux de l'univers pour que il y ait pas de pluie au moins pendant ma cérémonie à l'extérieur. Après voilà, ou au moins voilà qu'on ait quelques heures de répit, enfin plutôt que préparer son mariage pendant 1 an et avoir de la pluie, et bien voilà. C'est pas assez temps-ci, hein, donc je l'accepte, mais bon, franchement j'espère qu'en 4 jours ça va changer encore. Ah oui, le rapport à Agatha Christie, du coup c'est vrai que ça on me l'a demandé plusieurs fois, puisque je me marie le 15 septembre, c'est un vendredi donc c'est un peu particulier, et c'est le jour de l'anniversaire d'Agatha Christie. C'est pas fait exprès, du tout. En fait, nous, à la base, on se marie donc le 16-17, le mariage étant le 16-17, la fête en fait étant le 16-17, mais la mairie, ça nous arrangeait de faire ça le 15, donc officiellement, nous serons mariés le 15, et en fait, c'est une abonnée qui m'a dit « Mais tu te maries le jour de l'anniversaire d'Agatha Christie ». Et j'avais pas du tout réalisé, donc c'est un pur hasard, et je suis très contente, voilà, donc voilà, donc non c'est un hasard, mais voilà, le clin d'œil, il y a plein de clins d'œil dans les cérémonies, dans les mariages et tout. Pareil, là c'est la même chose. Est-ce que c'est un mariage style plutôt conventionnel ou atypique? Alors, il y a un peu des deux. Tout ce qui va être aux mairies, et le vendredi c'est très conventionnel, on fait la mairie, des photos, on a un vin d'honneur, voilà, le truc traditionnel. Et après par contre sur l'autre partie du mariage, qui est plutôt le week-end, avec une cérémonie laïque orchestrée par mon papa. Et là, on est plutôt sur quelque chose d'atypique, donc on n'a pas d'église, et on a une cérémonie laïque, et voilà. Donc c'est un peu plus atypique, mais enfin, ça reste un mariage avec des codes un peu traditionnels, donc j'ai envie de dire oui et non, mais globalement, on est quand même sur quelque chose d'assez traditionnel, quoi. Est-ce que je vous montrerai ma robe? Je vous l'ai déjà répondu. Est-ce que tu mettras des photos? Voilà, avec ma robe, toujours pareil. La robe est très intéressante. Pareil, des aperçus. Est-ce que j'ai choisi un code couleur? Alors non, j'ai pas choisi de code couleur de mariage. J'ai juste demandé aux invités de ne pas être habillés tout en blanc pour les femmes et tout en noir pour les femmes et les hommes. Voilà. Parce que bon, ça fait un peu enterrement, et puis les dames en blanc, c'est toujours très délicat quand vous avez la mariée qui a une tenue simple par exemple. Ben, on peut vite confondre, quoi. Donc non, l'idée c'était vraiment que les femmes soient pas du tout en blanc ou en total noir, parce que c'est deux choses qu'on souhaitait pas. Mais après non, on n'a pas fait de code couleur. Après le thème Dolce Vita se prête au pastel, mais c'est un peu comme les mariages d'été, quoi. Bref, j'ai encore quelques questions, mais vraiment je vais passer après à autre chose parce que j'ai peur que ça vous saoule. Alors, pour ceux qui me demandent comment je vais gérer les carnets de bord, clairement c'est pas ma priorité, c'est pas mon métier, donc je suis désolée, mais c'est pas du tout le moment. Les carnets de bord c'est vraiment censé être du plaisir, donc je vais pas me soucier des carnets de bord la semaine prochaine, je suis désolée, mais voilà, je vais pas lire non plus, et je vais pas me forcer à lire, donc pour ceux qui me demandent si je peux faire plusieurs carnets de bord par semaine, si je peux faire plus, non, c'est pas mon métier, désolée, donc non. Je reviendrai après, il n'y a pas de souci, mais là pour le coup, ne vous attendez pas à un carnet de bord la semaine prochaine. Je n'en aurai absolument rien filmé. Au niveau des cheveux, est-ce que j'ai un trait chignon ou cheveux lâchés? Eh ben je vais avoir deux coiffures, puisque j'ai une coiffure plutôt lâchée le vendredi pour la mairie, et j'ai un chignon bien plaqué pour le samedi. Vous verrez les photos, j'imagine. Et comment on s'est rencontrés? Ce sera la dernière question. Comment on s'est rencontrés avec du coup mon futur mari? On était à l'école ensemble. Voilà. Donc on était à l'école ensemble, et on s'est mis ensemble après l'école, après nos études ensemble. Mais voilà, donc ça fait 12 ans qu'on se connaît. Et voilà, donc on a une belle histoire comme ça qui a commencé il y a longtemps. Et voilà, plein de belles choses nous attendent aussi, je l'espère. En tout cas, je vois aussi des messages, des conseils pour les personnes en pleine préparation. J'ai pas de conseils, soyez bien entourés parce que vous avez souvent trop plein d'émotions, trop plein de questions, de demandes, de choses, et en fait vous-même vous savez pas, vous connaissez pas les réponses. Et c'est pas parce que vous connaissez pas les réponses, c'est que quand on vous demande si vous voulez un spot ou 2 spots sur tel mur,
vous savez pas, enfin, du coup c'est vrai que faut être entouré de quelqu'un qui se sente concerné par votre mariage, ne serait-ce que pour leur poser une question, de se dire et toi t'en penses quoi, pour vous conforter dans vos choix, parce que sinon vous êtes vraiment tout seul. Et c'est hyper important de ne pas se sentir seul pour l'organisation de son mariage et pour avoir aucun regret. Et c'est vrai que d'être entouré, c'est hyper important. Après, j'ai envie de vous dire, voilà, si vous avez quelqu'un qui vous aide à organiser ou qui vous organise à votre place, c'est le rêve. Et de vous conditionner à profiter le jour J, puisque du coup, c'est ce que j'essaye de faire. De tout préparer à l'avance, de tout bien millimétrer pour que, eh bien, ce week-end, je profite absolument de tout et qu'à partir du jeudi soir, plus personne ne me demande rien et je profite. Donc, c'est quoi ce bruit? J'essaye vraiment de me conditionner pour ça et je pense qu'il ne faut pas oublier d'en profiter. Et s'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, eh bien c'est pas grave, c'est pas grave. Vous êtes quand même, vous serez quand même heureuse de vous marier et que ce soit le plus beau jour de votre vie. Voilà, c'était une petite parenthèse mariage que je termine ce carnet de bord. Je vais essayer de faire le montage tout de suite pour pouvoir vous le programmer et après vous m'oubliez pendant une bonne semaine et je reviendrai un peu plus tard du coup pour vous reparler le livre et j'ai aussi un très gros unboxing à faire pour Daman, donc j'ai hâte de pouvoir vous le filmer, mais je me mets ça de côté pour la semaine prochaine parce que clairement là ça sert à rien de vous faire quelque chose de bâclé. Je vous laisse ici, j'espère que vous avez pu noter quelques lectures ou informations pour vos mariages ou pas. Mais moi je vous laisse ici, je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine, de très bonnes lectures et je vous dis ciao.